وما حب ضياري شقفنا قلبي ولكن حب ما سكن ديارا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله 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 Alhamdulillah. Avant de faire la wazifa, je voudrais juste jeter un coup d'œil sur la qasida que chantait Cheikh Abdourahmane Diallo. Fa illam ulaqi shay. C'est ce vers-là que je veux que tu me, si possible, nous rappelles un peu. Woy ko suma neen. الشيخ يعلم بأنني إذا لم ألاقي شيخ يعيش يدعي. Ce vers-là est un vers extrêmement difficile en termes de réalisation. Un tidjane qui peut dire ça, un tidjane qui dit ça, ça veut dire que son tidjanisme est garanti, est sûr. Lumba. فمن لي بلقيا الشيخ أعلم بأنني إذا لم ألقي شيخ عيش يدعي. فمن لي بلقيا الشيخ أعلم بأنني إذا لم ألقي شيخ عيش يدعي. La moitié c'est une question, l'autre moitié est une affirmation. Il dit que qui peut me faire rencontrer Cheikh Ahmed Tidiane? Quiconque peut me faire rencontrer le Qutb Tidjani. Et sachez clairement que si dans ma vie, je vis toute ma vie, il dit que si je ne rencontre pas Cheikh Tidiane dans ma vie, ma vie est perdue. Un Tidiane qui sait dire ça. Si je ne vois pas Cheikh Tidiane dans ma vie est perdue. Ça veut dire que son Tidianisme là est un vrai Tidianisme. Et il est certain qu'il a vu Cheikh Tidiane. C'est simplement ça que je voudrais faire une petite parenthèse et une introduction avant de commencer. C'est un vers extraordinaire. Il dit que dans ma vie, il dit que si je vis et je ne rencontre pas Cheikh Tidiane, sachez que ma vie est perdue. Qui peut dire ça? Un Tidiane qui a un wird Tidiane qui dit que si je ne rencontre pas Cheikh Tidiane, ma vie est perdue. On ne dit pas Cheikh Tidiane dans le rêve. Il dit que si je ne vois pas Cheikh Tidiane, ma vie ne sert à rien. Ça aussi c'est autre chose que Baye chante sur Cheikh Ahmed Tidiane. Il dit que le corps que vous voyez, l'essence que vous voyez là, est le corps de Cheikh Tidiane. C'est la réalité de Cheikh Tidiane. C'est l'essence de Cheikh Tidiane. Aïnou Mahboubi, wa Makuli, wa Mashroubi. Il dit que Cheikh Tidiane est la nourriture que je suis en train de manger. Wa Mashroubi, les Mashroubat, vous m'apportez à boire, c'est Cheikh Ahmed Tidiane que j'essaie, ou c'est Cheikh Ahmed Tidiane que je vois dans cette nourriture, c'est Cheikh Tidiane lui-même qui est cette boisson-là que je bois. Il dit que l'amour que j'ai pour le Qutb m'a affaibli et m'a éteint.
l'amour que j'ai pour le Qutb m'a affaibli et m'a éteint. Il dit que l'amour que j'ai pour le Cheikh Mashoubi, on disait que Baye c'est Ibra Fall qui est son compagnon, Cheikh Mantouré, Cheikh Mandiaye, Baye dit Rida du Cheikh Mashoubi. Il dit que eux tous là, c'est l'amour du Cheikh qui les a fait amener vers moi. Rida du Cheikh Mashoubi, bi Asfari ou Aouda. L'amour que j'ai pour le Cheikh Tidiane est mon vrai compagnon durant mes voyages. Et vous savez que Baye a un voyage extraordinaire. Vous pouvez dire le voyage de Taïba à Médina ou le voyage de Koussi à Médina, mais il y a le voyage de Hadratul Qudsi à Nasrutul Ilahi. Ça, c'est un voyage. Et Baye dit que durant tout ce voyage-là, c'est l'amour de Cheikh Tidiane qui m'accompagne. Il a même chanté une ascension qu'il a fait en Libye, et d'autres il a chanté dans Surul Akbar. Rachidou Habibi, Habibi. Il dit que j'ai rejoint le prophète et je suis venu de terre très très lointaine. On lui dit tu es venu de Kaolack. On dit c'est pas Kaolack. Rachidou Habibi min arad natiyati bi nassin min an-nasuti lil malakuti. On lui a demandé tu viens. Il dit Rachidou Habibi, je suis parti à la rencontre de mon bien-aimé et j'ai quitté des terres lointaines. On lui demande c'est quelle terre? Il dit Binassin minan Nasouti, il dit que j'ai pris un cheval de Nasout, le monde de Nasout, pour aller vers le Malakout. Il dit que quand je partais voir le bien-aimé, arrivé à Malakout, il dit il dit que les vents de la Hadra de Dieu étaient en train de m'éventailler dans le Malakout. Jusqu'à arriver à l'enceinte de Dieu. Il dit qu'en fait, quand il est arrivé à Dieu, parce que Baye faisait une ascension, il dit que quand je suis arrivé à Dieu, c'est là-bas que j'ai trouvé la vraie vie. La vraie vie. Ce qu'on dit, un homme de Dieu qui vit en Dieu. Baye dit, il dit dans le fait d'être aveugle dans la présence. Il dit, c'est la meilleure des vies. Bon, c'était une petite introduction, on pourra continuer après là aussi. Il dit que celui qui n'a pas l'aveuglement en Allah, sa vie n'est pas encore succulente. Il dit que dans l'aveuglement, dans le fait d'être fou de la présence de Dieu, il dit c'est là-bas où se trouve Al-Qut, c'est la vie de l'âme. Il dit que la vraie vie de l'âme, tu l'as que dans le fait d'être éteint en Allah. Donc c'était simplement ça. Et je voulais dire ce que Cheikh Rahman chantait tout à l'heure. Il dit que si je vis toute ma vie sans rencontrer Cheikh Tijani, sachez que je n'ai pas vécu. Et ça, c'est... certains Majzoub penseront que c'est des propos très faibles, mais c'est des propos très très grands. Parce que le fana, c'est une chose, le baka, c'est autre chose. Le taraqi, c'est autre chose. Le tadalli, c'est autre chose. C'est d'autres étapes. Il dit que, sachez que le fatah, nafahatul qudsiyatun, il dit que le fatah que vous avez là, le premier fatah là, il dit ça c'est un petit vent de la présence d'Allah. Il prend le cœur du serviteur et il le place dans la présence de Dieu. Maintenant, c'est à toi de laisser, de persévérer pour que ce cœur-là ait une habitation, un CDI dans la présence de Dieu. Mais pas une présence en CDD. C'est pour ça que un fatah, c'est nafahatun qudsiyatun tujzibu qalb al-abdi ila al-hadrati. Il dit que le fatah n'est que venu pour attirer, pour aspirer le cœur du serviteur, pour l'amener vers la présence d'Allah. Mais tout à l'heure, on va faire un dars, je ne veux pas anticiper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu dit Qul Rabbi zidni ilma. Dieu dit au prophète, dis Allah, mon Seigneur, augmente-moi en connaissance. C'est quelle connaissance? Ok, c'est la charia. Ok, c'est les connaissances livresques. Mais en réalité, prenez la discussion entre le Zatul Aliyah
et le haqiqatul muhammadiyya, quand le Zatul Ali dit à haqiqatul muhammadiyya, dis à ton Seigneur, ajoute-moi, rajoute-moi, ilma. Quel est le flux entre le Zat, l'essence de Dieu, et la réalité muhammadienne? Ça, c'est autre chose, c'est inouï. Parce qu'en fait, dans chaque propos du Coran, il y a des étages, quoi. Il y a le flux, il y a l'écorce, et il y a la chair. Hein? Il y a le noyau aussi. Quand Dieu dit au prophète, rajoute-moi, dis, mon Seigneur, rajoute-moi en connaissance. La haqiqatul muhammadiyya, quand elle se rajoute en connaissance, qui en bénéficie? Bon, ça, c'est une question. Si la haqiqatul muhammadiyya se connaît plus elle se connaît. Elle était un aspect de qui? Qui se connaît plus alors? Donc la connaissance la sert à qui en réalité? Celui qui dit que je suis dans la première. Dieu dit, moi je te donne rendez-vous dans la deuxième. Va dans la deuxième, il dit, Allah rajoute-moi en connaissance. Mais la connaissance là-bas, c'est le ana qui devient. Le ana bobo, ana bobo. Innani ana Allah. Ce ana là, il se réalise quand Allah dit au prophète, dis Allah rajoute-moi en connaissance. Parce que la connaissance des connaissances, c'est en Allah. Parce que la première des connaissances en réalité. Je suis Dieu. C'est la première des connaissances qu'Allah a dites et a dévoilées. Je suis Allah. C'est la première des connaissances. C'est la première des connaissances. C'est la mère des connaissances. Je suis Allah. La ilaha illa ana. Ça, c'est la première des connaissances. Et qu'est-ce qui permet à Allah de dire que la ilaha illa ana? Il n'y a aucune chose, il n'y a aucune seigneurie à part moi, Allah. Ce moi-là vient d'où? Pourquoi avant il ne disait pas moi? Il disait que j'étais un trésor. Mais à un moment, il a quitté l'état de trésor pour dire moi. Et ce moi-là n'est pas perdu. Et il dit dans le Coran au prophète, Fahlam, annahu la ilaha illallah. Il dit que tu dois connaître que la ilaha illallah. Quiconque connaît la ilaha illallah comprendra pourquoi Allah dit au prophète, Allah rajoute-moi en connaissance. Cependant, le asbab nuzul, bon, on est en train de faire le asbab nuzul, en réalité, c'est que le prophète et Djibril étaient en train de faire la descente du Coran. Avant que Djibril parle, le prophète dit ce que Djibril doit dire. Et Allah demande au prophète de tempérer. Pourquoi il lui demande de tempérer? Parce qu'en réalité, là-bas, il y a la wasita et le talqin. Parce qu'en fait, si le prophète prenait directement de Dieu, sans pour autant faire le talqin, aujourd'hui, personne ne pourrait prendre le word tijan. Il faut tout le temps un intermédiaire. Un guide. Baye dit que c'est pour ça, simplement. Mais Baye dit que, qui est Djibril en réalité? Dans une lettre de Jawahir Rasaïl, il dit qui est Djibril? Est-ce que toi, tu es dans une posture pour connaître en réalité c'est qui Djibril? À la fin, il dit Djibril Abdullah. Il dit Djibril est un serviteur de Dieu. Dès que Baye moi, il dit Abdullah. Il dit Abdullah yatlu kitabuhu wa jambu rasulillah. Dahriya. Au Habib. Baye dit que je suis le serviteur de Dieu. Atlu kitabuhu, je lis son livre. Avant, c'est Dieu qui a demandé au prophète de dire Allah, ajoute-moi en connaissance. Le prophète l'a dit. Mais Baye dit que le prophète, on lui a dit demande qu'on te rajoute en connaissance. Si Allah te rajoute, tu deviens l'essence de la connaissance. Et Baye dit que le prophète, Allah, écoute, c'est trois propos. Le premier, c'est Allah qui parle. Il dit, dis, Allah rajoute-moi. Le prophète a dit, c'est le deuxième propos. Il a dit, Allah rajoute-moi. Et Baye dit que moi, j'ai rencontré l'essence même de cette connaissance. C'est la vraie maturation du fruit de la connaissance. Le début de la maturation commence quand Allah demande au prophète de dire. La deuxième maturation, c'est quand le prophète le dit. La troisième maturation, c'est quand on le voit marcher. Et Baye dit que je l'ai rencontré. Baye dit que j'ai rencontré l'essence de la connaissance. Et cette essence-là m'a demandé de divulguer la connaissance sans limite.
باي ديك أهي المعارف أهي العلوم والمعارف لا ميل للشطحة ولا دهوة ولا كذب. باي ديك j'ai reçu d'Allah l'autorisation de refaire vivre la connaissance. Parce que la connaissance vit. Si tu savais que la connaissance aujourd'hui est descendue dans l'enceinte du serviteur. La connaissance doit marcher, la connaissance doit dormir, c'est toi la connaissance en réalité. C'est pour ça que toi, dit que j'ai rencontré la connaissance en l'état d'essence, de pur. Donc c'est 3 degrés. C'est quand Allah demande, quand le prophète agit, et quand Baye lui-même dit que j'ai rencontré l'essence même de cette connaissance-là. À la limite, on a fait le tas. Hein? Et les Sahaba, un jour, sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont demandé quel est le meilleur des actes. Quel est le meilleur des actes? Le prophète leur a dit ils ont dit, on a dit, quel est le meilleur des actes? Le prophète leur dit il dit la connaissance et la certitude. Ils disent au prophète, on t'a demandé le meilleur des actes, toi tu nous dis la connaissance et la certitude. Le prophète leur dit oui, effectivement. La connaissance et la certitude est le meilleur des actes. Parce que beaucoup d'actes sans connaissance n'agit pas, ne bénéficient de rien du tout. Alors que beaucoup d'actes avec beaucoup de connaissances, c'est ça, peu d'actes avec beaucoup de connaissances, il y a une faille. Ça te sert. Est-ce que vous savez que Iyaka na'budu, Iyaka nasta'in? Si on connaissait le vrai degré de Iyaka na'budu, Iyaka nasta'in, personne ne pourrait prier. C'est pour ça que Baye dit que Talian Sabh al-Masani. Il dit que le Sabh al-Masani, c'est le prophète qui a lu ça. Non, on ne peut pas lire ça. Parce que si tu connaissais le vrai degré de Iyaka na'budu ou Iyaka nasta'in, do parler du libi. Voilà, on a parlé dans la dé, jihad. Le vrai degré de Iyaka na'budu ou Iyaka nasta'in, on ne connaît pas. On est juste aux alentours. C'est pour ça que Baye dit que Talian Sabh al-Masani. Il dit que c'est le prophète en réalité qui connaît le vrai degré. Et dans vos maqsad que vous lisez Fatiha, vous voyez que on le fait dans le maqam. Le maqam Rasulillah. Hadiyatan li Rasulillah. Niyabatan an Cheikh. Parce qu'on ne sait pas vous dire en réalité le vrai degré de Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Votre Fatiha, Cheikh Tidiane dit que Fatiha est le plus grand secret de la tariqa. Suivi de Salatul Fatih. Mais le problème c'est que les coins et recoins où peut aller le courtier de Macron. Macron ne peut pas y aller. Le courtier de Macron peut venir avec nous, mais Macron ne peut pas se déplacer n'importe où, malgré que Macron est son chef. Fatiha, il y a des zones où il ne peut pas y aller parce que c'est le chef. Mais Salatul Fatih, c'est le chambellan de Fatiha. Il peut aller n'importe où. La preuve, on vous a donné l'autorisation, même si vous n'êtes pas en état d'ablution. Il faut qu'on rende grâce à Dieu. Parce qu'en fait, la vraie maturité du Coran, le vrai résultat du Coran, ce que les gens cherchent en réalité, bah, il a mis dans sa main et il nous a donné ça. Il était avec un jour au Nigeria. Parce que dans le cas qu'on fera après, on parle, bah, il parle de la charia. Bah, il dit que soit toi quelqu'un qui soit connaissant de ta charia. Et il a chanté, bah, il a dit Jam'u sharia mal haqiqa ila tariqa huwa al-wasiqa. Bah, il dit que si tu veux avoir une corde, une vraie corde, il dit mélange la charia et la haqiqa sur le chemin de la tariqa tijani. Il dit que tu auras une vraie corde. C'est une corde qui se coupe jamais. C'est ça, chez Ibrahim. Donc, c'est des choses inouïes, hein, vraiment. Et on rend grâce à Dieu d'être de ses disciples ou de ses aspirants. Parce qu'il disait que vraiment, être mon talibé est une chose extrêmement difficile. À la limite, elle est plus difficile que de trouver le mercure rouge. Min kibrit al-ahmar.
Il dit que mon talibé est plus difficile que trouver le mercure rouge. Donc, c'est un propos que tu dois mettre tout le temps devant toi. Il dit que mon talibé est très difficile à atteindre, etc. Donc, c'est des choses extraordinaires. Il dit dans Uritu bi khayri khalq, Fabi yurfa'u al-jawr al-azim. Il dit que c'est par moi. Moi, Cheikh Ibrahim. C'est par moi. Causalité. C'est par causalité. C'est par moi. Écoutez bien, là, c'est des subtilités de. La plume du Cheikh est subtile. La plume du Cheikh est subtile. Il dit que Fabi yurfa'u al-jawr al-azim. Il dit que c'est par moi qu'on lèvera le grand tort qu'on a fait à Allah. On a fait du tort à Allah. Il dit que c'est par moi. C'est par moi. C'est par moi. Après, il a dit Bifaïdi, par moi, le tort qu'on a fait à Allah va s'estomper par la faïda. La religion va avoir son drapeau qui va élever. C'est deux choses différentes. Par moi, le tort va s'estomper. Par moi. Par la faïda, la religion. La religion est le zahir, la faïda est le batin, et Baye est le batin. Baye est le batin de la faïda. La faïda, ce n'est pas de l'eau qu'on boit. Quelqu'un qui n'a jamais connu la faïda, ce n'est pas de l'eau qu'on boit, ce n'est pas de quelque chose qu'on respire, ce n'est pas quelque chose qu'on dit avec la langue. C'est quelque chose qui jaillit du cœur de Cheikh Ibrahim. Où que vous puissiez être, le cœur de Cheikh Ibrahim jaillit. Parce qu'il a dit que il dit que je suis devenu je suis devenu le fleuve avec lequel l'humain s'abreuve. Il ne te parle pas du fleuve avec lequel l'humain s'abreuve avec le Coran. Il dit que ton ongle là, l'ongle qui est en bas de tes pieds là, le sang qui donne là-bas, il dit que je suis devenu le fleuve qui alimente l'être humain. Dans son aspect physique et dans son aspect métaphysique. Je suis devenu le flux. Là-bas, il n'est même pas d'autres manières de ça. Je ne suis même plus un être humain. Je suis devenu le flux en même temps. Je suis devenu le flux. Ceux qui sont arabes, c'est moi qui leur donne. Ceux qui ne sont pas arabes aussi, c'est moi qui leur donne. Ceux qui sont noirs, ils savent que j'aime le prophète. Ceux qui sont blancs, ils savent que j'aime le prophète. Il dit que ça c'est clair, que les blancs et les noirs sachent que j'aime le prophète. Alhamdulillah, on va temporiser et faire la wasifa et revenir, Inch'Allah, de plus belle. Assalamu alaikum wa rahmatullah.